everyone! Alors j'espère que vous avez passé un super mois d'octobre. Donc là, je fais les prédictions pour le mois de novembre à venir et on est sur la vidéo des béliers. J'espère, je ne sais pas comment vous avez ressenti cette pleine lune en bélier qui était puissante. On l'a bien vu pour ceux qui étaient à Paris avec cette tempête magistrale. Donc j'espère que vous en êtes sortis vivants. En tout cas, c'était vraiment intense au niveau des énergies de comment dire, de nettoyage, de balayage et de mettre toutes ces forces et d'appliquer toutes ces forces à de nouveaux projets, à les concrétiser, tout ça, c'était puissant, voilà, au niveau intentionnel. Donc j'espère que vous avez planté les graines de super intentions à venir. Voilà. Donc comme vous le voyez, j'essaye un nouveau format. Voilà, et puis via les réseaux sociaux, vous me direz ce que vous préférez. Si vous préférez voir les mains en action avec les cartes ou si vous préférez le tout. Voilà, c'est Halloween bientôt. Moi, c'est une de mes périodes préférées, donc j'ai un peu mis le paquet, voilà. Donc pour ceux et celles qui sont nouveaux ici et puis pour les autres aussi, n'hésitez pas, si le contenu de la chaîne vous plaît, à vous abonner, à partager, à venir discuter avec moi, à me faire vos retours, tout ça, j'en serais ravie et honorée. Voilà, ici je suis pas là pour vous faire ni des oracles, ni vous parler des anges et des twin flames et des âmes sœurs, tout ça. On n'est pas sur des trucs voilà, un petit peu cucu ici, quoi. Donc je vais vous dire des choses, peut-être parfois qui vous plairont pas. N'hésitez pas à prendre ce qui résonne et à laisser le reste vraiment, puisque ce sont des tirages signe par signe, bien sûr. Mais ça reste général, donc tout le tirage ne parlera pas à chacun et chacune d'entre vous, les béliers. Je tiens à préciser également que vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez votre signe principal, c'est-à-dire solaire en bélier, mais également si vous avez votre Vénus, votre Lune, votre Mars ou ascendant. Voilà, et pour tous ceux qui sont intéressés par un ou une bélier, vous pouvez venir voir cette vidéo. Voilà, j'ai terminé mon intro et on va passer au dur, voilà. Donc juste je fais un petit nettoyage avant. Avec du Palo Santo, comme d'habitude, mais je pense que je vais repasser à la sauge. J'aime bien l'odeur de la sauge. Voilà. Donc hop, on nettoie. Donc on est parti. Je m'en mets un petit peu. Je m'auréole de... Voilà. Hop, on nettoie l'espace. Donc avant de commencer la vidéo, j'avais déjà abattu les cartes. J'avais déjà tourné dans tous les sens, etc. Pour être sûr, bien évidemment, qu'il n'y ait pas d'influence de ma part. Donc évidemment, je commence toujours avec les arcanes dites majeures. Je vous refais comme la dernière fois un tirage en croix, c'est le plus simple, pour savoir ce qui vous attend au mois de novembre à peu près. Quel sera le mood. Et si j'en ressens le besoin, je détaille avec une ou plusieurs arcanes mineures, on verra. Voilà. Hop. Je vais vous faire la coupe quand même. Allez, pour les béliers au mois de novembre. Hop, à la coupe, on a la justice renversée et l'étoile dans le bon sens. Ok.
Vous attendez peut-être d'avoir une réponse positive ou d'avoir, entre guillemets, le succès sur quelque chose. Ça peut être sur un projet, sur un projet professionnel. La justice, ça va être... vous attendez d'avoir justice. C'est également la carte des balances. Peut-être que vous avez affaire à un ou une balance. Affaire aussi à un ou une verseau. En tout cas, c'est vraiment ça. Il y a aussi une question avec la justice d'équilibre. Peut-être que... Il y a peut-être aussi une question, ça peut être aussi au niveau de la santé. Il y a peut-être quelque chose en novembre au niveau de la santé, puisque l'étoile, c'est une carte de guérison également, et que là, elle est en position à l'endroit. Donc peut-être que vous attendez une réponse par rapport à votre santé que vous n'avez pas pour l'instant, ou en tout cas vous essayez peut-être au mois de novembre. On va voir. Là, ce que je vois un peu en général, c'est d'entamer un processus de guérison. Donc après, vous le voyez comme... Ça peut être de guérison amoureuse, ça peut être de guérison intérieure, ça peut être de santé. Voilà. Allez, on part sur le tirage. Hop, 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 hop. Alors, le jugement, l'étoile encore. Ok. Le monde en 3, la force. Ok, on va calculer 20 et 17. Restez avec moi parce que moi les calculs... J'aurais dû prendre mon autre portable pour faire la petite calculette. 20 et 17, 37, 37 et 21, 58, 58 et 8, 66, 6 et 6, 12, 12, 3, 12, 3. Where is my 3? Je ne sais pas si vous entendez ce crépitement de la bougie qui essaye de nous parler. Les esprits viennent nous visiter, c'est bientôt Halloween. Ok. Donc l'empereur en synthèse. Ok, donc déjà si vous avez une question pour le mois de novembre, je vous dirais c'est plutôt positif. Puisque la carte de synthèse, l'empereur, est en plus à l'endroit, donc c'est une carte favorable, énergique, dynamique, donc déjà je vous dirais oui. Donc le jugement en 1, donc ce qui vous représente, ce qui va dans votre sens, dans quoi vous êtes en entrant dans novembre. Avec le jugement à l'inverse, on est encore une fois sur... Il y a une réponse que vous n'avez pas encore obtenue, vous attendez une réponse, vous attendez une nouvelle. Le jugement, ça va être vous attendez de trouver une bonne idée. Vous attendez également, enfin vous attendez pas si longtemps, mais le jugement, il y a aussi... vous savez pas si ça concerne une relation, vous savez pas si vous donnez une seconde chance à quelqu'un ou pas. Vous êtes en train de... Vous avez du mal à peser les pour et les contre. Vous avez du mal à... Ouais, c'est ça. À faire la part des choses, à voir... Donc là, c'est en entrant dans novembre. Donc c'est peut-être ce dans quoi vous êtes encore là et vous entrez dans novembre avec ça. Du mal peut-être à prendre une décision ou à y voir clair aussi sur une situation. Avec l'étoile, ça peut être aussi, si jamais c'est relationnel, ça peut être en rapport avec quelqu'un qui est Verseau ou qui a des placements en Verseau. Donc, effectivement, on se retrouve à peu près comme ce que vous aviez à la coupe. Donc, il y a cette petite difficulté-là.
concernant effectivement un processus de guérison, ou concernant si c'est une personne Verseau avec qui vous avez affaire, vous ne savez pas si vous devez donner une seconde chance à la personne. Maintenant, ça peut être également que vous attendez une réponse sur l'étoile sur un niveau, ça peut être vraiment une promotion, ça peut être en tout cas quelque chose, vous attendez que quelque chose aille en votre faveur, et pour l'instant peut-être que ça bloque encore un peu. Ça peut être aussi, voilà, vous attendez d'y voir clair, vous attendez, mais presque comme si il fallait que ça vienne de l'extérieur, alors que je vous dirais qu'avec l'étoile, ce serait mieux vraiment de vous reconnecter à vos intuitions, etc. L'étoile, c'est vraiment ça, c'est pôle plutôt féminin. C'est vraiment se reconnecter à ses intuitions, à sa créativité, à sa spontanéité également, ce côté un petit peu enfantin et instinctif qui vous permettra peut-être d'y voir plus clair, donc de vous replonger peut-être en vous. C'est pas de l'introspection, c'est vraiment se connecter à ses intuitions et ses instincts. Si vous voulez avoir la réponse, y voir clair, si vous voulez avoir cette sorte d'épiphanie, parce qu'on a vraiment ça là, le jugement en novembre, c'est vous attendez, c'est comme si vous attendiez un miracle. Il y a vraiment ça, le jugement. Le jugement, pour moi, c'est l'épiphanie, c'est la nouvelle qui arrive, c'est la bonne nouvelle, c'est voilà. Avec l'étoile en plus, c'est vraiment la bonne étoile, donc vous attendez une espèce de révélation. Il y a un truc de révélation là-dedans. Avec le monde en 3e position, donc ce qui vous est conseillé, là elle est à l'envers, donc vous avez du mal, là on vous conseille de boucler un cycle, vraiment de fermer un cycle. En plus on avait le jugement, on avait ça à la coupe également avec la justice. Il faut réussir à tabler là sur quelque chose, sur une situation ou sur quelqu'un, boucler un cycle. Que vous aviez la justice, effectivement. Ouais, mais vraiment ça. Terminer quelque chose, terminer un cycle, terminer une phase. C'est ce qui vous est conseillé et que vous avez du mal à faire. Avec le monde ici, peut-être que on vous conseille aussi de sortir d'une sorte de... C'est pas un repli sur soi, mais il y a peut-être du mal à aller dans le monde, à vous ouvrir, et pourtant c'est ce qui vous est conseillé si vous voulez récupérer votre force, puisque là c'est en carte de résultat si vous suivez ce conseil là. La force, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui a des placements, soit quelqu'un qui est lion, un lion, une lionne, soit quelqu'un qui a des forts placements en lion, et effectivement boucler ce cycle pour récupérer votre force, récupérer votre confiance en vous, récupérer le contrôle de la situation. Il y a une façon de faire ou une situation, voilà, à boucler avant de pouvoir passer à autre chose, et c'est la capacité à faire ça qui vous donne l'opportunité de reprendre les rênes, de vous sentir pleinement en connexion avec
Là, c'est plus que de l'intuition comme on avait avec l'étoile, c'est vraiment avec vos instincts de réussir à équilibrer ça entre la passion, etc. Donc en plus vous avez en carte de synthèse l'empereur, et l'empereur c'est l'auto-entrepreneur du zodiaque, c'est surtout votre carte. C'est la carte des béliers, donc vous êtes bien présent et je pense qu'il faut se faire confiance, vous allez réussir à entreprendre tout ce que vous voulez de la manière, je parle plus français, de la manière la plus équilibrée possible, etc. Il faut juste que vous reveniez à vous, reprendre le self-control, vous recentrer sur vous et sur cette capacité que vous avez à entreprendre les choses. Donc c'est plutôt positif pour le mois de novembre, en vrai. Et voilà, c'est votre carte. Donc soit vous avez affaire aussi un ou une autre bélier, soit c'est vraiment vous, vous vous reconnectez à votre façon de faire et reprendre les rênes, et c'est très bien comme ça. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite un très beau mois de novembre et on se retrouve en décembre. Ciao ciao.